Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso a choisi volontairement faire souffrir les Congolais. Alors, comment et pourquoi? Et en fait, comment pour les chasser? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, pour nourrir ces débats à la fois politico-intellectuels, social et humanitaire, je vais devoir vous faire passer le message ou l'analyse de l'ancien ministre pendant la période de transition politique de 1991 à 1992, le ministre Clément Miressa, le patriote, le résistant, celui qui reste encore debout là-bas, qui nous éveille. Et là, il va nous alerter, surtout l'ambiance sociale et humanitaire d'un processus de carmonisation du pays. Pendant la dictature de Sassou Nguesso au crépuscule. Vous savez que la Congolaise Ketia Safo-Bouanga avait écrit aux éditions Edilivre en 2012 que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine et qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et les cas de Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires sont des cas d'école. Comment on peut s'acharner contre l'existence même de sa terre, son pays et autres? C'est jamais vu. Ce qui se passe dans notre pays, c'est jamais vu. Parallèlement, quand on voit un noir brutalisé ou assassiné autre dans les pays arabes, ou en Inde, en Asie, parfois même en Occident, et là, ça devient un buzz mondial. Regardez bien ce que Sassou Nguesso fait de nous, peuple congolais, et cette racaille-là. Ce n'est pas possible. Un seul individu, un être mortel, qui n'est que du passage sur terre, en train d'emmerder tout le monde, et les autres sont là en train de l'accompagner, sous prétexte de pouvoir, de privilèges, et des intérêts privés et autres. Et jusqu'à combien de temps encore? Écoutez l'explication digne d'un fils du Congo. Oui, Clément Miressa, c'est un digne fils du Congo, comme il y en a d'autres que je vois de temps en temps à travers les médias et les réseaux sociaux. Et c'est bien comme ça, heureusement. Écoutez le ministre Clément Miressa, l'extrait. Et vous pouvez suivre tous les détails dans la chaîne de Christian Perel, TLR-TV. Et donc, voilà, donc je vous laisse l'extrait et j'y reviendrai pour nourrir le débat. Explication. Pourquoi diable au Congo, on a du mal à appliquer la loi alors que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur? Et moi, je reviens sur cet exemple des compatriotes qui ont dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Si on prend le quart de cette somme, ça fait 1375 milliards. Et je vous dis franchement que si on a 1375 milliards, on peut régler le problème du gap de financement qui se présente, on peut régler le problème des arriérés sociaux, on peut régler le problème des arriérés commerciaux, c'est-à-dire relancer notre économie et régler un certain nombre de problèmes. Chers gouvernants, avec les réseaux sociaux, avec les médias en ligne, avec la communication aujourd'hui, ce que vous croyez être caché est su maintenant de tout le monde. Aujourd'hui, le budget 2024 fait apparaître clairement que vous avez choisi de faire souffrir les Congolais. Vous avez les moyens de payer toutes les pensions des retraités, de faire monter leur indice à 300 pour tous. Vous avez les moyens de payer tous les arriérés commerciaux.
Ça permettrait la relance de l'économie. Ça permettrait de régler le problème du chômage. Vous avez les moyens de vous attaquer au problème des érosions, de vous attaquer au problème des routes. Mais pour cela, il ne vous faut qu'une chose, reconnaître le mal que vous avez fait et prendre le courage et l'option politique de récupérer l'argent qui a été dilapidé. De ce qui précède, alors, comment le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il choisi volontairement faire souffrir nous, peuple congolais? Pour le comprendre, il suffit d'analyser les indicateurs macroéconomiques. C'est très important. Les indicateurs macroéconomiques, c'est ce qu'on appelle taux de croissance, produit intérieur brut et autres, la richesse d'un pays et autres, qui fait que bon, dans ce pays, les gens ont l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la mobilité, à l'éducation, à la santé, bref, au cadre de vie. Donc ce sont ces indicateurs macroéconomiques que je vais vous expliquer ici. Comment se fait-il que dans un pays où tout est ouvert, c'est-à-dire il y a l'eau en abondance, il y a les forêts, donc il y a donc les ressources, il y a les savanes, il y a tout. Mais comment nous le peuple congolais, se retrouve dans la merde, où un tiers de sa population est à l'étranger et les deux tiers qui vivent au pays vivent dans les conditions des bagnes coloniales, du goulag. Mais c'est quoi cette affaire? Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle les indicateurs macroéconomiques. Que dans un gouvernement, donc dans un gouvernement, comme un tableau de bord, quand vous êtes dans un gouvernement, c'est comme un tableau de bord, tout ministre, le premier ministre, le président, ils doivent avoir ces tableaux de bord-là, les indicateurs. Donc je vais vous expliquer ça succinctement, ces indicateurs-là, et comme ça vous allez comprendre que chez nous, ils sont tous au rouge. Donc j'en ai sélectionné 5 indicateurs macroéconomiques. Le premier, c'est la balance commerciale. Donc c'est que nous, on change entre nous et l'étranger. Nous, il n'y a que le pétrole et le bois. D'ailleurs, le pétrole et le bois, c'est géré dans l'opacité totale. Donc, si on ne tient que compte de cet indicateur-là, qui est déjà la balance commerciale, chez nous, elle est négative, puisqu'on ne crée pas de richesse. L'import-export, on ne sait qu'importer, importer. Le pétrole et le bois, qui est géré là dans l'opacité totale, on ne connaît pas, surtout le bois. On ne connaît pas. Nous sommes le 3e pays producteur de bois du continent. Regardez bien. Les bois précieux, regardez. Quand on voit le pétrole, vous les connaissez, c'est dans l'opacité totale. On ne les connaît pas. Et n'oublions pas d'autres minéraux et autres. Voilà, donc, au niveau de la balance commerciale, lorsqu'elle est négative, on ne peut pas créer des emplois dans un pays où la balance commerciale est négative. Donc, c'est ça. Donc, le Congo ne crée pas d'emplois. Parce que la balance commerciale est négative. On est bien d'accord? Donc, c'est sur cette balance commerciale, donc le pays n'est pas en croissance économique, elle est en régression. On est bien d'accord? Il faut en tenir compte de cet indicateur. Nous faisons ça la vulgarisation citoyenne. Je ne veux pas d'être économiste ou financier ou autre. On vous donne des choses qui sont vraies à vérifier. C'est dans tous les pays qui sont passés à travers le monde, ceux qui ont dirigé ces pays, n'étaient pas que les juristes, les économistes, autres. On sait que, voilà, même un économiste, un juriste peut expliquer la médecine, il peut expliquer plein. Il suffit d'avoir la culture générale. Donc, on vous apprend à devenir des citoyens, à avoir la culture générale. Très bien. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement public et privé. Public, quand on est un chef d'État et autres, on doit penser à l'éducation de qualité, à la formation professionnelle de qualité, au projet recherche et développement, construire des infrastructures de qualité pour que dans ce pays, il fait bon vivre, travailler, étudier, visiter et autres pour que ça crée de la valeur ajoutée. Mais là, rien. En dehors des infrastructures de merde là, des municipalisations à la con, qui va nous laisser une dette vraiment colossale,
dette odieuse. Bon, donc, qu'est-ce que vous pouvez penser des taux d'investissement aujourd'hui dans un pays qui est surendetté? Et les gars vont demander l'argent au FMI. Toujours FMI, FMI. Alors que notre pays est riche. Un pays un pays qui court derrière le FMI, est-ce que c'est un pays qui va se développer, qui va avoir l'investissement? 4 000 balles, 0,0%. Mais au niveau de l'investissement privé, mais attends, qui va venir investir là-bas? En dehors des multinationales qui viennent exploiter les matières premières, de l'opacité totale, mais il n'y a rien. Il n'y a rien au niveau investissement. Donc, résultat, pas d'entreprise, pas d'outils de production et autres. Donc, le pays est dans la merde. On en voit des biens par le chômage, par plein de choses. Donc, cet indicateur-là est très important. Mais non, et le troisième indicateur que je tenais à vous expliquer, c'est surtout le taux de consommation intérieure. Que ce soit le chômage, il est endémique. Ça n'a jamais créé d'emploi au Congo, jamais. Sinon, c'est en clan et tout compagnie, pas grand-chose. Dans un pays de 5 millions d'habitants, avec les ressources colossales, regardez bien. 80% de la jeunesse dans la merde. Les salaires, il y a des arrières des salaires de 12 ans. Vous imaginez. D'autres de 3 ans, d'autres, voilà, donc il y a beaucoup comme ça. Les pensions retraite, pareil. Les gens ne touchent pas les retraites. Vous imaginez, tu as travaillé toute la vie, tu n'as rien. Vous imaginez ça? Donc ce sont des indicateurs d'un ministre, un président, un premier ministre doit avoir ça à l'esprit. C'est ça. Les bourses des étudiants, l'avenir d'un pays, rien. Vous imaginez, vous laissez pour compte les étudiants, c'est l'avenir d'un pays. On doit mettre tout gouvernement doit penser à la formation de la matière grise. C'est la priorité du Congo. Après ça, d'abord, depuis l'école primaire, collège, lycée, autres, université, il doit avoir des infrastructures de qualité, les enseignants bien formés et tout compagnie. Regardez, la consommation intérieure est dans la merde. Le pouvoir d'achat, les gens n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont dépenser? Donc, le taux de consommation rouge. Passons au quatrième indicateur, la dette publique. Elle est odieuse parce qu'avec les projets à la côte de Jean-Jacques Bouyala, et de tout ce qui s'est passé, et donc on a une dette colossale envers la Chine, et que Sassou devait payer 35% avant 2021, il n'a pas payé, et l'autre doit la payer en janvier 2046. Est-ce qu'il sera là encore là en 2046? Certainement pas, à son âge de 83 ans aujourd'hui. Et donc, cette dette-là, elle est là. Elle est entre 5 milliards à 8 milliards de dollars. Pendant ce temps, nous avions de l'argent, soi-disant caché dans les paradis fiscaux, qui est estimé entre 15 milliards et 30 milliards de dollars. C'est énorme. Et donc, si on récupère ces Monsieur Magot et autres, mais ce n'est pas avec eux, c'est après eux. Parce que ça, bien quand ils récupèrent et autres, les circuits sont bloqués, ils sont dans la, donc c'est les processus jusqu'à la chute. Et il y a la dette creuse, la dette intérieure. Ils ont donné l'argent à l'intérieur, ils ont payé les trucs. La force a essayé un peu d'arranger, récupérer les magots de ces entreprises privées qui travaillent là-bas au Congo. Mais les autres au pays, ils ont investi pour rien, donc l'argent a été volé, ils sont dans la merde. Donc les dettes odieuses qui ne nous appartiennent pas et la dette creuse là. Est-ce qu'on veut développer un pays dans un pays qui est surendetté, qui est la corde au cou? Certainement pas. Donc ce pays-là est dans la merde. C'est la volonté politique et les hommes qu'on veut dans ce pays. C'est tout. Il y en a plein, au pays comme dans la diaspora. Regardez l'état d'esprit du ministre Clément Méressa. Il vous donne les indicateurs, il voit comment là, attends, c'est pas possible. Enfin, le cinquième indicateur que j'ai choisi pour vous, c'est surtout ce qu'on appelle l'inflation. Ah ben oui, les prix augmentent anarchiquement puisqu'on ne contrôle pas tous les autres indicateurs. On ne contrôle pas la balance commerciale, on ne contrôle pas le taux d'investissement public et privé, on ne contrôle pas le taux de consommation, la dette et autres, comment vous allez gérer l'inflation. Donc ça joue ça. Alors, on fait comment pour les chasser ce despote-là? C'est tous les questionnements. Nous avons tout tenté en 2015, on a vu ce que ça produit. Il y a eu des trahisons par-ci par-là. On a essayé en 2016, pareil. En 2021, pareil.
Mais là, depuis là, il est en train de vendre la découpe, les terres du Congo. Et n'oublions pas la condition de vie exécrable. On m'avait même dit, je l'ai dit avec Alexis Mouyayoukou, que ce n'est pas les conditions de vie exécrables qui feront que les Congolais se mettront dans la rue. Donc il y a d'autres procédures qu'il faut continuer. C'est-à-dire, déjà qu'il faut que les médias, réseaux sociaux continuent à informer, à instruire les Congolais pour qu'ils puissent prendre conscience de la réalité et qui s'éveillent. Et quand les peuples s'éveillent, ils sont debout, le processus est en cours. Le deuxième pilier, c'est désintégrer le système de l'intérieur. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et enfin, le troisième et dernier pilier, c'est la recherche d'une méga crise d'État. Elle va arriver, ça soit tombé. Donc, Longa, likez, partagez et soutenez la résistance. Ce n'était qu'un moment d'éducation citoyenne. Donc, Longa, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je salue le ministre Clément Miressa. Merci, merci.